Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon première heure du conte avec MCB Coaching et Hypnose. Je vous ai préparé une petite série d'hypnose inspirée d'un livre que j'affectionne particulièrement, qui a été très important dans mon développement personnel et spirituel, Les 4 accords Toltec, que je recommande la lecture évidemment à tous. Pas besoin d'être calé en spiritualité pour adhérer aux principes du livre. Même pas besoin d'être croyant, en fait. Je veux dire, ça peut être accueilli autant du point de vue purement développement personnel que ça peut être aussi plus poussé dans la spiritualité. Bref, c'est vraiment un livre que je recommande et c'est pour ça que ça m'a inspiré de partager la sagesse, en fait, des accords Toltec. Donc, pour petit rappel, les 4 accords sont, bon, le premier est que ta parole soit impeccable. C'est en fait le thème de l'heure du conte d'aujourd'hui. Et nous verrons les autres la prochaine fois. Donc, puis quand on dit que ta parole doit être impeccable, on veut pas dire que on veut pas que tu te mettes à te censurer puis à arrêter quand à pas t'exprimer. Là. C'est vraiment pas ça que ça veut dire. Ça veut dire souvent, je sais pas si vous avez si vous êtes comme ça vous aussi, moi je le suis énormément. C'est pas pour rien que j'ai fait un épuisement complet. Je suis très dure envers moi-même, je suis très sévère envers moi-même et j'ai remarqué que j'avais un discours très très dur envers moi-même qui était intransigeant. Puis, une des choses que mon médecin m'a demandé au début de mon burn-out, c'est ton discours intérieur, là, si quelqu'un parlerait comme ça à tes enfants, comment tu réagirais? Ouh, ça aurait pas passé. J'aurais jamais accepté que quelqu'un parle à mes enfants de la manière que je me parle moi-même, mais ça m'a fait faire une belle prise de conscience de à quel point je manquais énormément d'autocompassion. Donc, que ta parole soit impeccable, évidemment, dans le développement personnel, on commence par soi afin de pouvoir l'offrir aux autres. Donc, une fois qu'on va avoir travaillé notre discours interne à propos de nous-mêmes, on va avoir les capacités et on va avoir l'espace, on va créer l'espace pour l'offrir aux autres également. Donc, par la suite, ton discours va devenir impeccable envers les autres, mais commence par toi. Ça, c'est toujours la base. Donc, ceci étant dit, sans plus tarder, je vais vous présenter l'histoire de Serena, la conteuse. Je te demanderai de commencer par prendre des grandes inspirations, de porter ton attention sur l'air qui rentre dans tes poumons à chaque inspiration. De prendre le temps de bien t'installer confortablement. Peut-être que tes yeux sont déjà fermés ou ils vont avoir envie de se fermer bientôt. Et pendant que tu écoutes le son de ma voix, je t'inviterai à laisser ton corps s'enfoncer dans une relaxation douce et profonde. Et tu peux peut-être commencer à sentir comment chaque respiration te guide un peu plus loin, un peu plus profondément vers ce calme intérieur. Dans quelques instants, je vais commencer un décompte de 5 à 1. Et à chaque chiffre, ton corps se détendra davantage.
5. Concentre-toi sur les sons autour de toi, le son de ma voix, le rythme de ta respiration. Une première bonne étape pour inviter la détente en soi, à travers de soi. Et laisse une vague de détente, de relaxation complète parcourir tout ton corps, des pieds jusqu'à la tête, de la tête jusqu'aux pieds, comme une vague douce, chaude. 4. Imagine que tu te tiens au pied d'un grand arbre. Un arbre ancien, fort, très solide dans ses racines, son tronc, ses grandes branches. Tu le sens, cet arbre-là, il est protecteur. Et puis, tu peux peut-être ressentir la présence de cette conteuse que je nomme Serena avec toi. Peut-être que tu la vois, peut-être que tu la ressens simplement. Tu n'as rien à faire, juste t'ouvrir à cette énergie. Parce que cette conteuse, elle veut partager ses histoires avec toi, des histoires inspirantes. Et tu peux ressentir peut-être la chaleur apaisante de sa présence, de l'arbre ou du lieu dans lequel tu te trouves présentement. C'est un espace de sérénité, un espace où tu te sens pleinement en sécurité. Et peut-être même tu peux sentir toute la sagesse de ces lieux en toi, comme une onde qui vibre à travers l'intégralité de ton corps, de ton âme, de ton esprit. 3. Dans ce lieu, tu remarques une sensation agréable. Ça peut être une légèreté ou une lourdeur, peu importe ce qui vient à toi, accueille-le. Ça peut être une chaleur douce ou un vent de fraîcheur délicat. Bref, tu ressens une profonde tranquillité qui s'installe, peu importe ce qui se présente à toi. Et chaque respiration, tu peux te sentir t'enraciner davantage dans ce moment, comme l'arbre ancien qui est à tes côtés. Comme si tu faisais partie de cet arbre, dans cet endroit. Tout est parfait. 2. Tu entends maintenant la voix de Serena, douce, bienveillante, qui commence à raconter une histoire qui t'est destinée juste pour toi aujourd'hui. Une histoire qui vient nourrir ton esprit, ton cœur, ouvrir ton âme, réchauffer même ton âme. 1. Tu te laisses porter par ces mots, ouvert à tout ce qui peut enrichir ton monde intérieur, prête à explorer les enseignements que Serena a pour toi. Imagine-toi maintenant assis sous cet arbre, entouré d'autres personnes, parfaitement en paix avec toi-même. Et
La douce voix réconfortante de Serena flotte dans l'air. Les mots sont comme des graines, dit-elle. Certains grandissent pour devenir des fleurs, d'autres des ronces, des racines, des arbres. Je tiens à ce que tu comprennes que tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, c'est comme une graine que tu plantes dans le jardin de ta vie et peut-être même dans le jardin de la vie des autres. Et j'aimerais te raconter l'histoire de Liora, cette jeune fille qui vivait près de la montagne des reflets. C'est une montagne très spéciale, magique, qui reflète tes croyances. Et ceux qui la regardent se voyaient refléter, miroiter leurs propres états internes. Or, Liora, chaque matin, elle y voyait des obstacles, des ravins, des tornades, des intempéries, parce qu'elle croyait que le chemin était impossible, était inatteignable. Or, elle ne croyait pas possible que le chemin vers la pleine réalisation de soi pouvait changer. Jusqu'au jour où un sage lui a enseigné que ce que l'on voit dans la montagne est un miroir de nos pensées. Ainsi, en changeant ses mots intérieurs, Liora a vu la montagne se transformer sous ses yeux. Comme par magie, les obstacles sont devenus des sentiers. Les ravins se sont comblés d'une prairie ensoleillée, fleurie, et des fleurs ont commencé à pousser de partout, pleines de couleurs inspirantes, attrayantes. Et à partir de ce jour, Liora entama un merveilleux voyage, celui de l'accomplissement de soi et de l'atteinte de ses objectifs. Suite à la transformation miraculeuse de la montagne des miroirs, elle se mit alors à croire que tout, absolument tout, est possible, atteignable. Car à travers les sentiers de la montagne enchantée se trouvait le courage dont elle avait besoin pour y arriver. Toute l'ambition possible pour atteindre ses objectifs et une bonne dose de confiance en soi, de confiance en la vie, en ce qui est et en ce qui sera. Et peut-être as-tu remarqué qu'à présent, Serena te regarde avec son regard doux et apaisant. Et elle peut te chuchoter doucement. Et toi, quelle graine souhaites-tu planter dans ton jardin intérieur aujourd'hui? Quel mot choisis-tu pour te décrire, pour parler aux autres? Quel mot dirige ta vie? Quelle pensée? Qu'est-ce que tu vois dans la montagne des miroirs? Je t'inviterai à prendre un moment pour explorer ces questions. Quel mot utilises-tu le plus souvent pour décrire les situations, les événements de ta vie?
Quel reflet la montagne t'envoie-t-elle plutôt? Prends ton temps. Laissez monter à toi la réponse. Car la partie à l'intérieur de toi qui sait surtout quel reflet te renvoyer présentement. Pendant que tu laisses tout ça monter, venir à toi, dans l'accueil, la bienveillance. Je vous inviterai à prendre une grande inspiration. Votre inconscient peut continuer à faire monter des réponses, à faire émerger des réponses en vous. Et pendant que vous écoutez le son de ma voix, votre inconscient continue son travail d'introspection. Et alors que vous êtes confortablement installé dans cet état de calme, de détente profonde, je vous invite pendant ce temps-là à imaginer comme si un chemin se traçait devant vous. Ce chemin unique qui semble vous appeler, vous interpeller. Peut-être arrivez-vous à sentir sous vos pieds la texture douce ou rugueuse. Peut-être entendez-vous des sons particuliers de ce chemin, des bruits légers de feuilles, une brise autour de vous. Laissez-vous guider sur ce chemin, lentement, à votre rythme, doucement, vers un lieu très spécial. Ce lieu est votre jardin intérieur. Prenez un moment pour le contempler, pour observer votre jardin. Posez une attention particulière aux couleurs qui s'offrent à vous, aux textures, aux différentes variétés que vous pouvez voir dans votre jardin. Peut-être y a-t-il des fleurs, des arbres ou autre chose qui attire particulièrement votre attention. L'air autour de vous est léger et fraîche. Peut-être que vous pouvez même sentir l'odeur qui se dégage de fraîcheur avec des notes florales. C'est quelque chose de naturel, d'apaisant. Ça peut tout simplement être une sensation agréable qui vous enveloppe. Ce jardin est une partie de vous, c'est un reflet de vous-même. Une partie de vous qui attend des soins, de l'attention. Et en vous permettant d'explorer cet endroit, il se peut que vous remarquiez quelques petites mauvaises herbes ici ou là. Pas besoin de se presser. Ces mauvaises herbes peuvent représenter certaines pensées, croyances, des mauvaises habitudes qui ne vous servent plus vraiment, qui ne vous apportent
ne contribuent pas à votre bien-être ou à l'atteinte de vos objectifs. Donc, avec douceur, je vous invite à prendre un moment pour commencer à désherber si ce n'est pas déjà fait, parce que peut-être que l'envie irrésistible d'aller faire un petit peu de jardinage. Et vous pourriez peut-être retirer quelques mauvaises herbes ou simplement vous imaginer qu'elles s'effacent comme ça, naturellement, en claquant des doigts ou avec une brise de vent un petit peu plus forte. Et au fur et à mesure que le jardin se libère de certaines croyances, pensées, habitudes, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu plus léger. C'est presque comme si le jardin lui-même savait comment se libérer pour faire de la place à ce que vous désirez vraiment. Permettez-vous de laisser partir tout ce qui n'a plus sa place en vous, ici, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous ne sert plus. Et dans cet espace, maintenant plus clair, pendant que vous continuez à faire votre désherbage à votre manière, à votre rythme, vous pouvez peut-être voir autour de vous comment ça peut vous paraître plus lumineux. Et comme Serena le dit tantôt, je vous inviterai à planter de nouvelles graines dans votre jardin. Ces graines peuvent représenter des objectifs que vous désirez vraiment atteindre, des rêves qui vous sont chers, ou même mettre l'accent sur certaines de vos ressources, vos capacités, vos talents que vous possédez déjà à l'intérieur de vous et qui ont besoin d'un petit peu plus d'amour, de place, d'espace pour croître. Et même pouvez-vous vous laisser surprendre par des graines que vous ne connaissez pas encore le nom, des ressources que vous plantez que vous ne savez pas consciemment que vous possédez et que vous découvrirez en chemin. Plantez ces graines là où vous le souhaitez et imaginez qu'elles se trouvent naturellement dans leur place, exactement là où elles doivent être, dans un sol des plus fertiles. Peut-être qu'en plantant ces graines, vous sentez déjà leur potentiel. Vous pouvez ressentir toute cette énergie qui s'y dégage. Vous pourriez même imaginer la manière dont elles grandiront, nourries par vos actions dans le quotidien, par vos choix et par tout ce que la vie a à vous offrir de plus beau, de plus grand et de merveilleux. Et en attendant, prenez un instant de contemplation à observer votre jardin maintenant. Voyez à quel point il est magnifique et rempli de potentiel. À quel point il est unique et c'est le vôtre. Ressentez toute cette harmonie, cet équilibre qui s'y installe. Comme si chaque détail, chaque couleur se trouvait à sa juste place, au bon endroit, au bon moment. Et alors que vous contemplez
votre jardin, votre travail. Je vous inviterai à vous l'imaginer dans le futur. Imaginez toute la beauté, toute la force qu'il représentera, toute la sérénité qu'il continuera d'apporter dans votre vie, dans votre quotidien. Et vous pouvez même vous laisser traverser par une certaine fierté ou peut-être simplement un sentiment apaisant de paix intérieure en cherchant tous les petits détails qui font en sorte que vous savez que ce jardin évoluera toujours à votre rythme et selon vos besoins. Et pendant que vous vous permettez de contempler la beauté de votre jardin intérieur, je vous inviterai à vous imprégner des affirmations suivantes. Laissez chaque mot vibrer en vous. Laissez chaque mot s'imprégner à travers votre jardin intérieur. Prenez une grande inspiration. À partir d'aujourd'hui, tu choisis que tes mots soient des graines de beauté, de vérité et de bonté. Chaque mot que tu utilises, que ce soit à l'intérieur de toi ou envers les autres, devient une pierre qui bâtit un pont vers plus de paix et de joie. Tu te rappelles que tes mots sont puissants, qu'ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, de construire ou de détruire. Et tu choisis chaque jour de les utiliser pour bâtir l'avenir avec toi-même et avec les autres. Lorsque tu entends les paroles des autres, tu te souviens que leurs mots leur appartiennent. Ils ne sont que le reflet de leur propre montagne. Ils ne reflètent pas ta valeur, mais simplement la leur propre monde ou leur propre jardin intérieur à eux. Et cela peut te libérer de prendre les choses ou les mots des autres personnellement. À travers chaque conversation, tu es consciente de ce que tu veux refléter de toi-même, que ce soit l'amour, le respect, la bienveillance. Chaque mot que tu choisis est juste. Même si l'atmosphère autour de toi ne correspond pas toujours à ce que tu souhaites, tu as le pouvoir de créer ton propre espace intérieur de calme et de sérénité. Ainsi, ton énergie devient une inspiration pour ceux qui t'entourent. Tu sais que chaque personne fait de son mieux avec les moyens qu'elle possède. Cela t'aide à adopter une perspective de compassion envers toi-même et envers les autres. Et tes mots reflètent cette compréhension profonde, cette connaissance, cette sagesse à l'intérieur de toi. Lorsque tu es tenté de supposer certaines choses à propos de certaines personnes ou événements, tu choisis de poser des questions
apprenant à mieux connecter et comprendre les autres, tu te permets de te libérer des malentendus. Et ainsi, tu cultives des liens plus puissants et plus profonds. Je t'inviterai maintenant à poser un regard doux, ambitieux sur ton jardin. Et je te rappelle que tu peux consciemment aller le visiter autant de fois que tu en as besoin. Aller faire des réajustements, aller faire du désherbage, rajouter des éléments, du décor, peu importe. Quand tu veux, comme tu veux. C'est toujours toi. C'est toujours toi qui choisis. C'est toujours toi qui as le pouvoir sur tes états internes. Et pendant que tu contemples pour une dernière fois aujourd'hui ton jardin intérieur, parce que c'est maintenant l'heure, c'est maintenant le temps de revenir doucement dans le ici et maintenant, en emportant avec toi la sérénité et les enseignements de Serena. Tu te laisses envelopper une dernière fois par sa présence, par sa sagesse. Prendre un instant pour la remercier pour les apprentissages d'aujourd'hui. Je t'inviterai à un premier exercice d'autocompassion, à te remercier toi-même d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour toi. Et je vais commencer un décompte de 1 à 5 dans quelques instants qui te permettra de revenir dans le ici et maintenant une fois que tes remerciements seront terminés. Je t'inviterai à prendre une grande inspiration, ressentir bien toute l'énergie des graines que tu as plantées dans ton jardin aujourd'hui. 1. Tu ressens à nouveau le sol sous tes pieds, l'espace autour de toi. Tu es consciente de la pièce dans laquelle tu te trouves présentement. 2. Tu ramènes avec toi toute cette énergie paisible, ces nouvelles graines que tu as plantées aujourd'hui. 3. Tu commences à bouger légèrement les doigts, les orteils, reprenant contact avec ton corps. 4. Je t'inviterai à prendre encore une belle grande inspiration. Tu peux sentir ton esprit qui est clair, lumineux, prêt à utiliser des mots impeccables dans ton quotidien. Et puis 5, tu ouvres les yeux, pleinement éveillé, en paix, prêt à utiliser ton pouvoir intérieur pour transformer le monde avec tes mots. Et tout ça, tu sais que ça commence par toi.